Bonjour à tous. Cette vidéo est exceptionnelle, et plus particulièrement dédiée aux agresseurs avec armes par destination, aux chauffeurs et aux haters. Cette vidéo est cependant ouverte à tout public pour ceux qui souhaitent la regarder. Bon visionnage. En zone de rencontre, ils mettent zone 50, donc ils sont pas vraiment à jour ici. Ils sont pas vraiment à jour sur la zone de rencontre. Ah, donc ils s'y mettent qu'à la fin. D'accord. D'accord. Là, cette zone partagée est toujours assez compliquée pour les autres de s'adapter. Faut mieux arriver à toute vitesse derrière le cycliste comme d'habitude pour le stresser à rouler plus vite. Donc là, ce qui est super mal fait à cet endroit là aussi, c'est le fait d'arrêter la piste cyclable ici. Donc elle s'arrête largement avant la continuité. En plus il y a des insignes au sol qui indiquent la continuité de la piste, mais ils ont mis un panneau l'arrêter comme quoi elle était arrêtée avant. Donc là il y a aussi cette partie là qui est super mal faite. C'est que la piste cyclable se termine ici. Donc ça veut dire que c'est une voie réservée que pour les piétons. Donc nous on est donc elle reprend ici la piste. On n'est même pas en fait comment je pourrais dire, on n'est même pas informé, voilà, d'où se termine la piste cyclable, parce que du coup il y a les panneaux et tout. Là, les insignes au sol, pareil, il n'y a plus rien, mais il n'y a aucune sortie de piste. Il n'y a aucune sortie de piste. Donc c'est assez contradictoire la piste.
ça, il y a souvent le mardi un camion qui vient livrer ici. Donc d'habitude il se gare, avant il se garait souvent sur la piste cyclable. Des fois il se gare sur cet endroit là, où il y a la croix. Donc c'est devant un garage, mais ça arrive très souvent qu'il se gare ici. Avant il se garait sur la piste cyclable, parce que en fait ils ont l'aménagement est super mal fait, parce que du coup il n'y a pas de place attitrée pour les livraisons, ou du moins si, il y en a une, mais en fait elle se trouve au niveau de la pharmacie, et il n'y a que cette place de livraison là qui est qui est présente sur le voilà, petit coup de klaxon, moins d'1 mètre. C'est vachement bien. Ah, je te jure. Il n'y a que cet emplacement là en fait qui est attitré pour les livraisons. Donc pour la pharmacie et pas pour la boulangerie. Donc je comprends d'un côté qu'il fasse son boulot, qu'il livre, mais c'est quand même mieux quand il est placé sur la croix. Même si bon, après il empiète un peu la piste cyclable. Après voilà. Je préfère quand il est garé dessus. Moi personnellement je la prends pas parce qu'il empiète quand même un petit peu la piste cyclable. Donc je préfère me contenter de la route et retourner sur la piste cyclable après. Donc là la place de livraison que je disais tout à l'heure, du coup pour la pharmacie, elle est située ici, donc à droite. Est-ce qu'il y a une voiture qui arrive? Ouais, il y a une voiture qui arrive, je vais retourner sur la piste. Voilà. Le but c'est pas de la faire chier. Bon, après il y a le feu, peut-être qu'il va passer au orange ou rouge, je sais pas. Donc là elle se fait couper devant par un auto-école. Je sais pas si roule à 38, mais bon. Donc je sais même plus ce que je dis. Et hop là, le petit feu orange. Donc oui, la place de livraison était juste devant nous. Voilà. On s'est arrêté au orange, le feu cycliste clignote juste après. Mais moi je préfère toujours m'arrêter si je peux. Quand je suis en voiture après et que j'arrive à l'extrémité du sas, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas envie de m'arrêter dessus. Parce que c'est interdit donc. Donc voilà, en fait dans cet aménagement il n'y a vraiment pas de. Sur l'aménagement de droite surtout, donc là panneau carré, hein, toujours, même dans l'autre, de l'autre côté c'est également un panneau carré, donc ce qui est en aucun cas obligatoire bien sûr, mais donc ici pour livrer la boulangerie, ben voilà, en fait il n'y a aucun aménagement dédié pour que la livraison puisse se faire convenablement, voilà. Donc pourquoi pas enlever une place ou quelques places de stationnement pour faire une place de livraison qui serait dédiée à la boulangerie, parce qu'une fois j'ai voulu faire le choix de ne pas prendre la piste, ce qui est des fois le cas, hein, même dans la montée, parce que soit où il y a des piétons ou il y a plusieurs choses différentes, hein. Et voilà, c'est... Une voiture qui arrive. Une batterie faible. Donc là on peut voir le panneau zone 30 qui commence ici. Là. Donc le début de zone 30 s'effectue ici.
Voilà, donc là, donc habituellement je prends pas la bande cyclable. Pourquoi? Parce que bon bah des fois il y a des gens qui sont garés dessus. Voilà. Et en fait la dernière, avant que cet aménagement soit fait, il y avait la bande cyclable. Sauf qu'en fait, comme dans certaines vidéos que j'ai déjà publiées, en fait, bon là je suis dessus, je suis sur la flèche. La flèche au lieu d'aller à gauche, elle allait à droite, et du coup les pictos qui sont effacés signifiait que du coup la piste cyclable elle était en continuité sur à côté de la haie. Et donc c'était largement mieux pour atterrir jusque sur le sas vélo. Donc là on peut voir la continuité de l'ancienne piste qu'il y avait. Donc après j'ai plusieurs vidéos où l'aménagement était encore fait. C'était quand même beaucoup plus simple pour rejoindre la piste, le sas vélo quoi. Donc là on peut voir les piétons qui marchent sur la piste cyclable. Ça c'est une des raisons aussi pour laquelle je la prends presque jamais. Parce que de rouler à 30 km/h avec des loupards qui peuvent décamper à tout moment, c'est assez compliqué. Voilà, comme devant. Hein. Voilà, donc il y a toujours des gens qui se gardent de travers aussi, alors qu'ils pourraient faire une... Voilà, donc là c'est l'emplacement où les gens se gardent toujours de travers comme ça, donc ils arrivent... En plus ce qui est super dangereux, c'est que quand il y a des voitures qui arrivent et qui sont garées juste là, c'est quand même assez dangereux quoi. C'est quand même assez dangereux. Parce qu'il suffit que la personne ne voie pas. Il suffit que la personne ne voie pas, comme chose qui m'est déjà arrivée ici aussi. Voilà. Donc en fait il y a des gens qui se garent sur la piste sans vérifier quoi que ce soit, ni rétro, ni angle mort, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que cette piste n'a rien de sécurisant. Strictement rien du tout de sécurisant. Voilà, céder le passage. Céder le passage. Donc à savoir aussi que l'aménagement cyclable qui a été fait par rapport au céder le passage, avant c'était les cyclistes qui devaient céder le passage aux voitures, hein, ça a été changé. Hein. Donc je ne sais vraiment pas qui a eu cette idée là de faire ce changement là, mais donc en fait à ce niveau là c'est les cyclistes qui devaient céder la priorité aux piétons, aux voitures du moins je vais dire, pardon. Donc, ce qui était beaucoup plus sécurisé. C'est 15 €. Parce que là nous rejeter dans le tas de véhicules comme ça qui eux-mêmes ne respecteront même pas le céder de passage comme on vient de voir à l'instant, hein, c'est du suicide en fait. Hein. On se demande s'ils veulent des fois s'ils veulent mettre les cyclistes en sécurité ou s'ils veulent les mettre en danger quoi. Bonjour. Est-ce que vous avez vu le céder le passage que vous aviez? C'était pour les vélos. Vous devez céder le passage aux vélos. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Une des raisons les plus dangereuses pour laquelle je ne l'utilise quasiment jamais, voire presque jamais en fait. D'accord. Et en plus ça coupe devant elle coupe devant la voiture qui elle aussi du coup lui a mis un coup de klaxon. Voilà.
Donc tout ça, en fait, le fait d'arriver à 30 km/h, c'est quand même assez dangereux. Bon, après, quand on arrive à un céder le passage ou une intersection, il faut ralentir. Donc là aussi, c'est pareil, une piste cyclable qui se termine ici parce qu'il y a une place pour PMR. Donc c'est quand même super dangereux, quoi, parce que bon, il y a une fin de piste sans pouvoir sortir de la piste, donc ce qui nous mélange avec les piétons et tout ça, donc c'est super. Personnellement, moi, quand je prends cette route là, surtout en descente, je préfère largement rester sur la route. Je suis bien mieux, parce que ici c'est exactement pareil. Voilà, on a des voitures qui arrivent de droite, qui s'arrêtent sur le stop, l'aménagement cyclable est en plus à proximité du stop, sans compter non plus les mauvais marquages au sol qui ont été faits avec les signes de travaux, parce que du coup la continuité de la piste cyclable en fait continue sur la partie où c'est caché, donc ils ont mis les piétons à gauche. Moi je dis qu'ils auraient mieux fait de mettre la partie cyclable en continuité vers la gauche, parce qu'en fait vous allez voir que quand on va arriver au niveau de la poubelle, bah en fait on voit aucun piéton qui arrive, quoi. Ça fait un angle mort quand même énorme. Voilà, donc bon, après on est obligé de ralentir. Après bon, quand on arrive au niveau de ce passage piéton là, vu qu'on n'a aucune visibilité par rapport à l'arrière, on est aussi obligé de ralentir, donc c'est logique, mais quand même un peu moins que quand on arrive vraiment à proximité de l'angle mort, quoi. Comme ici, après c'est pareil au niveau d'ici là, au niveau du stop qui est là. Donc les gens qui arrivent peuvent avoir la visibilité des vélos, mais il y a des fois ils s'engagent de force, comme c'est bien souvent connu, hein. Et donc du coup, ou qui bloquent la piste, ou voilà, ça peut être plusieurs choses différentes. Voilà. Et sans compter les gens aussi qui se garent ici. Les gens qui se garent ici, voilà, allez sur le sas, non, ouais, voilà. Donc qui se garent ici à proximité de la sortie de la piste pour aller au bureau de tabac, hein. Non, pas au bureau de tabac, c'est une banque. Ça c'est bien connu, hein. J'ai eu affaire à plusieurs personnes qui étaient dans ce cas-là, hein. Dans le bureau de tabac est plus bas en fait. C'est dans l'angle mais plus bas. Tac. Ah, et les clignotants? Non? Tu vas me dire qu'il fait trop froid dans ta voiture pour que tu mettes tes clignotants. Ah. Eh bah dis donc. Donc là voilà, on peut voir les piétons qui arrivent de l'angle où je disais tout à l'heure. C'est super dangereux. C'est super dangereux. C'est une des raisons pour laquelle je disais qu'on ne peut pas rouler à 30 sur une piste partagée, encore moins avec les piétons. Sachant que j'ai failli déjà me manger une petite fille dans une des vidéos que j'ai déjà partagées. J'ai déjà aussi manqué de me prendre une voiture, comme une vidéo dans les shorts que j'ai déjà publié également. Et dans ce cas-là, heureusement que je roulais pas à vive allure, hein. Ça va, j'arrive derrière vous, ça ne me dérange pas de vous arrêter. Mais sur les voitures qui se gardent de billets, et ben il y a aussi plusieurs cas dans lesquels j'ai été où j'ai manqué de me les prendre, quoi. Donc c'est quand même super dangereux, quoi. Il y a des gens où pile poil où quand j'arrivais, des fois je restais sur la route, et pile poil au moment où j'arrivais à son niveau, bah ils se garaient de billets sur la piste cyclable, quoi. Donc si au lieu d'être sur la route j'aurais été sur la piste cyclable, peut-être qu'ils m'auraient pas vu, peut-être qu'ils m'auraient
peut-être qu'il m'aurait percuté. Donc c'est pour ça que dans la descente, en roulant à 30 km/h, je préfère rouler sur la route et non pas sur la piste quand on voit déjà tous les piétons qu'il y a qui sont imprévisibles et tout. Donc je préfère 1000 fois rouler sur la route. Après ceux à qui ça plaît pas, moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est revoyez le code de la route. En aucun cas déjà la piste est obligatoire, c'est une zone à 30. Et surtout avant de vouloir faire une critique aux autres, apprenez vous-même surtout à respecter le code de la route et les distances de sécurité et les choix des autres. Tant qu'ils sont dans leur bon droit de faire quelque chose, ce qui n'est en aucun cas pour embêter qui que ce soit, il faudrait revoir le code de la route et la loi, parce qu'en fait il n'y a aucun... C'est totalement interdit de mettre quelqu'un en danger, quoi. Voilà. Donc là par rapport à cet aménagement cyclable aussi qui est à droite, donc là ça reste assez bien. Parce que du coup, bon, il y a assez d'espace entre les deux. Bon, des fois, il y a souvent des gens qui marchent dessus, malheureusement. Voilà. Là, ça s'élargit un peu plus. La voie piétonne s'élargit un petit peu plus. Donc, ça peut être... c'est plutôt pas mal ici. Voilà. Je crois qu'elle est de l'autre côté. Et donc là, c'est à ce niveau-là, en fait. Donc, quand les gens arrivent d'en face, du coup, ils sont obligés d'aller... En fait la voie se transforme en toute petite voie piétonne, ce qui est entièrement bordélique, quoi. Parce que les gens qui veulent filer tout droit, donc ils peuvent après circuler à gauche, obligés de traverser. C'est un coup les piétons d'un côté, un coup les piétons de l'autre, un coup les cyclistes d'un côté et les vélos et un coup de l'autre. Donc c'est un aménagement assez bordélique. Et c'est pour ça que moi la dernière bretelle, celle-là, moi ça m'arrive très souvent de ne pas prendre la piste, parce que du coup soit il y a des piétons ou voilà. Et donc là remarque, il y a des donc oui, après ceux qui tournent à droite, en fait, ils ont aussi le droit de passer par l'aménagement et ensuite du coup passer par cet aménagement-là. Et après, hop, ensuite pouvoir tourner à droite. Voilà. Bon, il y en a qui malheureusement passent souvent, même très très souvent sur les trottoirs. Est totalement interdit. Donc voilà en gros dans l'ensemble l'aménagement de rue Patton qui est super mal fait. Voilà les raisons, enfin la plupart des raisons pour lesquelles je ne prends pas la piste cyclable au retour, qui est totalement à titre indicatif et certainement pas obligatoire. Et je pense que si un jour elle devient obligatoire, moi je changerai d'itinéraire. Parce que déjà avant de rendre obligatoire un aménagement cyclable, il faudrait aussi avoir un minimum de sécurité en tête, parce que franchement il n'y a aucune sécurité sur cet aménagement cyclable là. Mais vraiment aucune. Surtout en plus au niveau du carrefour où les véhicules peuvent tourner à droite, sans compter la plupart des gens qui ne regardent pas ni leur rétro ni leurs angles morts. Donc c'est aussi souvent à cet endroit là que du coup les gens se garent à ce niveau là, parce que en fait c'est open bar. En fait la piste est ouverte à tout le monde et du coup il n'y a aucune sécurité. Il n'y a aucune sécurité à ce niveau-là en fait, parce que la piste elle est vraiment ouverte à tout véhicule qui veulent se garer dessus, quoi. J'ai croisé des pompiers, des ambulances, des taxis,
Même la poste, franchement, j'ai croisé la poste. Et le pire, c'est quand parfois même il y a des places aux alentours, même des personnes PMR aussi également. J'ai croisé tout type de personnes, des scooters qui prennent la piste cyclable aussi, croisé des cyclistes à contresens. J'ai vraiment vu de tout. Et c'est pour ça que cet aménagement cyclable n'a rien du tout de sécuritaire. Vraiment rien du tout. C'est vraiment un aménagement open bar. Et c'est ça que je trouve vachement dommage en fait, parce que c'est dépenser des sous pour faire un aménagement, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à articuler. C'est un aménagement cyclable, c'est de l'argent gaspillé pour un aménagement cyclable qui est en aucun cas sécuritaire, quoi. Voilà, quand on reste à 30 km/h, surtout même quand on ne prend pas l'aménagement cyclable ici, en aucun cas c'est nous qui nous mettons en danger. C'est ceux qui ne respectent pas qui se mettent en danger. Ah, d'accord. D'accord. Non mais sérieusement quoi. Voilà. Alors elle se prend pour un vélo. Voilà. Alors d'habitude c'est les scooters qui se prennent pour des vélos. Mais alors là c'est un automobiliste. Ça c'est complètement de mieux en mieux quoi. Complètement de mieux en mieux quoi. Waouh, c'est mais franchement non, moi la piste cyclable je m'en sers généralement pour quand il y a des piétons comme ça, voilà, je m'en sers généralement pour soit doubler quand il y a une file d'attente, quand il y a des bouchons, mais je m'en sers jamais pour rouler dessus quotidiennement quoi. Non, je m'en sers par petites portions quand vraiment quelqu'un se gare comme celle-ci ou d'autres, mais généralement je m'en sers quasiment jamais de cette piste. En aucun cas elle est sécurisée. À 30, t'es le premier à te faire klaxonner parce que tu roules pas assez vite, alors que c'est une zone quand même qui est limitée à 30 km/h. Là déjà on peut voir que je suis à 32 km/h. Là le scooter bah déjà il roule bien plus vite. Donc là à savoir qu'en plus c'est un compteur satellite, donc ce qui veut dire que sur un compteur normal je suis à 35 à peu près. Donc voilà les raisons pour lesquelles je ne l'utilise point cette piste. Pour bien de multiples raisons. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, donc ici c'est une zone partagée, et qui est aussi limité à 30 km/h, donc en quelque sorte quelqu'un qui me colle parce qu'il y a la piste cyclable avant et qui me colle plus ici parce que c'est une zone partagée, c'est une stupidité de l'automobiliste. Parce que la limitation elle est au même stade en fait, elle est à la même vitesse, donc c'est complètement stupide de se comporter comme ça, surtout que la plupart du temps c'est pour se retrouver au feu rouge. Donc c'est pour ça qu'avant d'agresser ou avant
avant de vouloir infliger aux autres qu'il y a quelque chose qui est en aucun cas déjà obligatoire, le feu piéton était encore vert. C'est avant de vouloir infliger aux autres ce qui est pas du tout obligatoire, il ferait mieux de, je parle pour les personnes concernées, hein, qui sont dans les vidéos que j'ai déjà publiées ou dans les vidéos qui attendent d'être publiées, parce qu'avant d'infliger aux autres, voilà, comme ça fait 3 fois que je le dis, mais bon, faudrait qu'ils apprennent à respecter ce que eux ils sont obligés de faire, c'est-à-dire respecter la limitation de 30 km/h, respecter les distances, respecter l'environnement, ne pas mettre en danger l'autre volontairement, c'est de la mise en danger d'autrui. C'est aussi des menaces avec armes par destination, bien sûr. Tout ça parce que c'est des choses qui ne leur plaisent pas. Mais est-ce que vous croyez que nous, ça nous plaît? Enfin, quand on a quelqu'un de garé sur la piste, quand on est continuellement dérangé par des piétons, par des groupes de personnes qui sont devant le bureau de tabac, par exemple, c'est pas des choses qui nous amusent non plus. Nous, on a envie de rouler tranquille. Quand on est à 30 km/h, ça dérange personne, hein. À part peut-être les excusez-moi du terme, mais peut-être à part les gros cons qui savent rien respecter du tout et qui veulent se croire plus forts que tout. Alors qu'au final, je peux vous rappeler que vous êtes comme tout le monde en fait, vous êtes des petits grains de sable sur Terre. On n'est pas... il n'y a personne qui est plus fort l'un que l'autre en fait. On est juste, voilà, moi-même je suis automobiliste, si je vois quelqu'un qui prend pas la piste, c'est pas pour autant que je vais aller l'agresser ou le menacer. Avant de comment je pourrais dire ça, il faut se poser la question, voilà, c'est ça, il faut se poser la question. Pourquoi il apprend pas? Il n'y a pas à agir de la sorte en fait, il n'y a pas à agresser, il y a aussi le dialogue qui existe, plutôt que... En fait, c'est pas comme ça que ça évoluera. Parce que les gens, ils cherchent pas à avoir des discussions, c'est tout de suite, ils t'agressent avec leur véhicule, sans même par exemple arriver au feu, sortir leur tête de la fenêtre et puis dire poliment, bonjour, excuse-moi, pourquoi tu ne prends pas la piste? Non, c'est bien trop souvent oh, t'as la piste là, oh, t'as la piste là, prends ta piste de merde et fais-moi pas chier là. Malheureusement, c'est beaucoup ça. Sans même se poser la question, oh bah pourquoi il apprend pas la piste? Oh bah il y a peut-être des trucs qui sont dangereux. Bah je comprends du coup pourquoi il apprend pas. Oh bon bah je respecte les distances alors. Ça peut être des choses aussi stupides que ça. Malheureusement, il y a beaucoup de gens stupides qui, sans même se poser la question, préfèrent directement agresser les autres, quoi. Que ce soit verbalement, que ce soit ouais, un téléphone au guidon, c'est pas vraiment top, hein. T'as peut-être un casque, mais bon. Mais ouais, tout ça, voilà, font que, voilà. Et moi, je ne l'apprends pas la piste. Et je ne l'apprends pas pour des raisons que je viens de stipuler. Voilà. Donc si les gens ne sont pas contents, et ben c'est exactement pareil. Content ou pas content, faut pas s'étonner après qu'il y ait des réflexions qui soient faites par rapport aux gens qui ne respectent rien.
this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, holding out, Father, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow souls. I see fire burning the breeze. Vous croyez que c'est en menaçant les gens que vous allez les inciter à prendre le pied? La chaussée n'est pas obligatoire. J'étais à 30, c'est une zone à 30. La chaussée Spartage. Vous êtes un gros con, et ça se voit, ça se voit dès le départ, vous êtes un gros con. Le gros con, c'est vous, parce que vous menacez avec votre véhicule. Vous menacez, monsieur, avec votre véhicule. Pourquoi? Parce que ça vous plaît pas que les cyclistes soient sur la route, monsieur. Vous êtes un anticycliste. Vous êtes un anticycliste. Je fais du vélo, c'est de branleur. Je fais du vélo, je fais de la marche. Et quand c'est la nièvre, voilà, moi je partage la chaussée. Toi tu la partages pas. C'est vous qui la partagez pas, connard. Pensez ce que vous voulez, c'est vous le chauffard, c'est vous le chauffard, c'est vous le chauffard. Surely I'll do the same. Come finding mountain holes. We got too close to the flame. Calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow souls. I see fire burning the breeze. I hope that you remember me. Ah non, mais en fait depuis tout à l'heure il me colle parce que la piste n'est pas obligatoire et ça c'est le genre d'anticycliste que j'aime pas du tout. J'ai mon permis aussi et franchement ce genre de type là ça devrait même pas être sur la route. Bah vous voyez les dames qui sont derrière moi elles sont d'accord avec moi. Les dames qui sont derrière vous elles sont d'accord avec moi. C'est vous qui êtes anticycliste. C'est ça, ouais, allez. Si cela ne vous suffit pas, il est grand temps pour vous de vous remettre en question. Bonne route.